le kiosque. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Axel de Tarlet pour l'écho, Xavier Yvon qui suit pour nous la campagne aux États-Unis et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Bonjour. On attaque avec la presse nationale et cette impression que le monde, ou en tout cas la France, tourne autour du burkini. Jour J pour l'avenir du burkini, titre aujourd'hui en France. L'interdiction du burkini sème la zizanie à gauche, enchaîne le Figaro. Chasse au burkini, arrêtez, s'agace Libération. Pour qui les verbalisations absurdes de femmes voilées sur les plages françaises, moquées à l'étranger, provoquent le malaise. Dans Le Monde, c'est Jean-Luc Mélenchon qui s'énerve. Le burkini n'est pas une tenue religieuse et je doute que le prophète ait jamais donné la moindre consigne concernant les bains de mer. L'instrumentalisation communautariste du corps des femmes est odieuse, mais quand on est l'objet d'une provocation, mieux vaut ne pas se précipiter dedans. Une chose est sûre, ajoute aujourd'hui, le burkini est le malentendu français par excellence. Il est pris comme un signe de radicalisation, alors qu'il est condamné par tous les islamistes qui estiment que la place d'une femme n'est absolument pas sur une plage. Le quotidien qui revient aussi largement sur la tragédie sismique en Italie. Un tremblement de terreur à Amatrice, titre Libération. Des villages ont perdu leur histoire, leur vie, se désole La Croix. La Croix qui choisit toutefois de consacrer sa une à un autre sujet, un fait marquant dans la crise syrienne. La Turquie passe la frontière syrienne et entre de plein pied dans le conflit avec l'aval des États-Unis. De l'international également en une de l'Humanité qui s'insurge du procès en sorcellerie de Dilma Rousseff. Là-bas, pas de doute, la trêve olympique est terminée. Ce sont des sénateurs corrompus eux-mêmes qui veulent écarter la présidente brésilienne. On y reviendra avec notre experte internationale Sophie Larmoyer. Ce sera tout à l'heure à 7h15. Mais tout de suite, c'est à vous, Marion Calais, pour 3-1 dans la presse quotidienne régionale. Eh bien, Midi Libre s'intéresse à la dépakine ce matin, cet antiépileptique dangereux pour le fœtus. Nouveau scandale sanitaire, écrit le quotidien de Montpellier. Plus de 14 000 femmes exposées entre 2007 et 2014. Dans l'Aude, le début des vendanges, c'est à la une de l'Indépendant. 8 jours de retard pour la récolte et une production qui devrait être entre 30 et 50% inférieure à l'an dernier. Je tenais aussi à vous présenter ce matin Florent Le Cohanet, 32 ans. Il fait la une de Ouest France et pour cause, ce garçon est sextuple champion du monde de Super Mario Kart. C'est pas Shinzo Abe, le Premier ministre japonais, le champion de Mario? C'est vrai qu'il s'était déguisé en Mario pour accueillir les jeux, la flamme. En tout cas, ce champion remet son titre en jeu. La compétition a commencé hier à Strasbourg. L'histoire du jour, Marion, c'est une arnaque aux chômeurs surprenante. C'est Libération Champagne qui la raconte. Avec des escrocs sans vergogne qui n'hésitent pas à profiter des difficultés de certains pour faire leur beurre. C'est ce qui est arrivé à une jeune femme à qui Libération Champagne donne la parole. Et elle raconte comment il y a quelques semaines, elle est tombée sur une offre d'emploi sur Facebook. Alors, le plus normalement du monde, elle a répondu à cette offre pour devenir femme de ménage une dizaine d'heures par semaine dans la maison d'un couple allemand près de Troyes. Des échanges s'engagent, la perspective de trouver un emploi se rapproche. À ce moment-là, dit-elle, j'avais tellement besoin de travailler que je ne me suis pas méfiée. Et elle n'a pas tiqué quand on lui a demandé de renvoyer la majeure partie des 1460 € d'avance sur salaire qui lui avaient été accordés. Non, il a fallu l'intervention du guichetier de la Poste quand elle a voulu envoyer l'argent par mandat cash. Si vous ne connaissez pas votre destinataire, ne faites rien, lui a-t-il dit. Et bien, lui en y a pris parce que l'avance provenait d'un chèque volé. Le problème, c'est que dans la région, d'autres qu'elle se sont fait avoir. En 2 mois dans l'Aube, 6 plaintes pour des escroqueries identiques ont été enregistrées. Alors, c'est bien simple. Jamais vous ne répondez à ce genre d'injonction, ni sur Internet, ni sur Twitter, ni sur Facebook. Jamais. Vous appelez les organismes et vous vérifiez. Axel de Tarlet, qui ne va pas nous contredire sur un sujet pareil, mais qui va nous parler littérature ce matin, comme ça, la rentrée littéraire 2016. Plus sélectif que la précédente, cette rentrée, c'est à lire dans les Échos. Alors il y a quand même là pour ce mois de septembre 560 ouvrages qui vont sortir, 1/3 de traduction, 2/3 de livres français, dont l'excellent, on va lui faire de la pub, Antonin André, Conversation privée avec François Hollande. Enfin il y a d'autres, je ne sais pas si autour, il y a certains qui ont prévu d'acheter des livres ou de lire. Vous m'avez dit Insouciance. L'insouciance de Karine Thuil, j'ai très envie. Voilà, on fait beaucoup de pubs. Alors le fait marquant de cette rentrée, c'est que c'est la fin de l'inflation irrationnelle des sorties. Vous l'avez dit, 560 cette année, c'était 589 l'an dernier. En fait, ça fait 3 ans que ça baisse. Les éditeurs mettent fin à cette inflation suicidaire du toujours plus de sorties. Pourquoi ? Parce que les lecteurs ne suivent pas. Vous savez quelle est la moyenne aujourd'hui ? Un livre qui sort en moyenne, à combien d'exemplaires se vend-il ? 3000. 3000. Les éditeurs souvent en impriment 5000. Donc vous en avez 2000
qui termine au pilon, un beau gâchis. En plus, ça fait beaucoup de manutention. Alors pourquoi ratissent-ils aussi large les éditeurs? Parce que chacun rêve d'avoir le best-seller qui souvent... Ce sont des paris souvent. Hein, oui, voilà. oui, qui souvent est sorti de nulle part. Alors cette année, le best-seller, il n'est pas sorti de nulle part. C'est Welbeck de Soumission de Welbeck. J'ai dit la moyenne est à 3 000. Vous savez combien il en a vendu, lui? 1 million, non? Voilà, 600 000. 600 000, Voilà. c'est pas mal. Voilà, Et dis donc, et les librairies, est-ce qu'elles sont menacées par les achats sur Internet? Parce que comme tout bouge dans le milieu de l'édition... Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Les librairies qui étaient en train de fermer, elles retrouvent du poil de la bête, plus 6% aux États-Unis au premier semestre. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles ont décidé d'attirer le chaland. Alors elles ont installé des coins détente, des tapis de yoga, des sachets de thé. Il y en a même qui offrent des cacahuètes, qui vous offrent de la bière. Ben, elles sont en train de réinventer... La dernière gorgée de bière. Non, elles sont en train de réinventer le café littéraire. Et du coup, c'est vrai que l'expérience, comme on dit, y est plus sympathique que acheter sur Internet. Vous savez que le jour où la télé des Varrock tombera en panne, qu'elle commencera à lire, ça fera exploser les ventes de livres aussi. Bon, on verra ça tout à l'heure à la télévision. Vous pensez que je ne lis pas? Si, elle veut acheter Ta conscience de Karine Thuil. Oh là Oui, là. c'est ça. Une histoire de campagne dans la presse aux États-Unis. Ah bah, dis donc, de plus en plus simple, Xavier. Moi, il nous met la musique qu'on met quand Barack Obama arrive. C'est la musique officielle. Ça va bien, Xavier? Tout va très bien. Aujourd'hui, un scandale révélé sur la santé d'Hillary Clinton grâce au New York Times. Oui, le vénérable quotidien pose des questions bien embarrassantes. Pourquoi, à votre avis, Hillary Clinton est rarement photographiée avec des sandales ou des claquettes? Parce que c'est Pourquoi moche. apparaît-elle, oui sûrement, pourquoi apparaît-elle si rarement pieds nus en public? Pourquoi dans les débats cache-t-elle ses jambes derrière son pupitre? À votre avis? Eh bien, la vérité éclate enfin, écrit Frank Bruni, l'une des plumes du New York Times. Hillary Clinton a un 11e orteil. Non. Si. Bah, c'est Alors sérieux d'accord, je n'ai pas son carnet de santé, constate le journaliste, mais quand même, elle marche bizarrement, écrit-il. Des médecins spécialistes lui ont assuré que ça n'était pas impossible. Internet en parle, et bien sûr, tout ça est caché par les médias de masse qui préfèrent torturer Donald Trump sur ses feuilles d'impôts. Alors, vous avez compris, ça paraît farfelu, et ça l'est, votre petit doigt, vous l'avez dit, celle-là, elle est faite, voilà, parce qu'il s'agit d'un édito satirique. Ce qui est moins farfelu, c'est que le journaliste qui fait cet édito utilise la même argumentation absurde que certains opposants d'Hillary Clinton, des adeptes de la théorie du complot qui assurent que l'ancienne First Lady est malade. Ça devient un argument de défaillante. campagne, ça. Ouais. Exactement, sa santé défaillante l'empêcherait d'être présidente. Et les preuves, vous les trouvez donc, vous avez compris, sur Internet, avec parfois des vidéos totalement délirantes, dont une qui compile toutes les fois où Hillary Clinton tousse, ça donne ça. C'est pas possible. Ouais, voilà. C'est pas possible. Le pire, c'est que les figures du camp Trump relaient ces rumeurs. Le plus acharné, c'est, vous le connaissez, l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, vous savez, le maire du 11 septembre. Il passe sa vie sur les plateaux télé à dire que Clinton a l'air malade. Alors imaginez donc ce que dit le journaliste du New York Times, un orteil en plus. Est-ce qu'un pays dans un état aussi lamentable peut se permettre d'avoir un commandant en chef dont la pédicure prend plus de temps que l'américain moyen? Conclusion, cet orteil, ce sera le talon d'Achille d'Hillary Clinton. On en sourit, mais du coup, la santé d'Hillary Clinton, ça devient un fait de campagne, ça devient un sujet de campagne dans la campagne américaine. On en parle tous les jours et ça fait évidemment le miel de tous les émissions satiriques de fin de soirée. Il y a des sketchs tous les jours là-dessus. Alors je vais vous dire, moi je suis pas comme Hillary Clinton, j'ai pas peur de montrer mes pieds. Et regardez ce que j'ai trouvé, ce qu'on m'a offert plus précisément. Oh mon Une Dieu. paire de chaussettes Donald Trump avec des cheveux. mais non. Je vous la montre sur Oh, europe1.fr. sublime. Voilà, elle a des cheveux, elle est magnifique. Voilà, donc pour la campagne se joue. Attention, mettre des chaussettes ne veut pas dire soutenir. On regarde la télé. Mais Oui. le prix a sûrement financé la campagne de Donald Trump. Ne me dites pas ça, je vais être obligé de me couper les pieds. L'Odyssée, c'est sur le site spicy.com et c'est gratuit. Donc c'est pas vraiment de la télé, c'est Spicy que vous nous proposez ce matin. Exactement, c'est un documentaire Les Baroques. exceptionnel qui est proposé sur cette web TV en fait. Pendant un an en fait, le journaliste Matthew Cassel a suivi l'exode d'une famille syrienne depuis Damas jusqu'aux Pays-Bas. Alors c'est une histoire tristement banale dont on parle régulièrement dans les journaux. L'histoire elle commence à Istanbul où Aboud, qui est un bijoutier de métier, va tenter de rejoindre la Grèce avant de demander l'exil pour sa femme et ses 2 enfants qui eux sont restés en Syrie. Depuis 2 ans et demi, la famille est séparée et depuis 2 ans et demi, Aboud, lui, multiplie les tentatives pour passer cette frontière turco-grecque. Nouvel essai avec son frère et nouvelle arrestation. 2 jours plus tard, ils nous ont battus et renvoyés vers la Turquie. C'était ma 4e tentative ratée vers l'Europe. Et alors, au même moment, si vous voulez, il filme aussi la famille qui est restée en Syrie et on entend les enfants regarder ça sur une tablette. Ils regardent le clip de Stromae
où t'es papa, parce que leur père est parti donc depuis 2 ans et demi. Lui, Aboud, donc, qui est toujours en Turquie, décide de repartir. De toute façon, le retour en Syrie est impossible. Et nous, on repart avec lui pour ce voyage qui semble interminable, incertain, des heures de marche, et puis la mer à traverser surtout. Si le bateau commence à couler, éloigne-toi des autres. Pourquoi ? Beaucoup ne savent pas nager, ils vont s'agripper à toi. Voilà, c'est des phrases comme ça qui frappent. Le documentaire est très fort, il n'y a pas de mise en scène. C'est simplement les images de l'odyssée de cette famille qui finit par se retrouver, avec des phrases comme quand Abou dit devant son petit garçon qui est endormi sur la banquette d'un train, il y aura du danger mais le périple sera inoubliable. C'est un documentaire en 6 épisodes, le premier est déjà en ligne, 2 autres seront disponibles à la fin de la semaine, les autres seront sur le site de Spicy la semaine prochaine. C'est gratuit, Spicy ça s'écrit S-P-I-C-E-E et c'est très très bien. Et ben voilà donc pour le conseil.